Un potier de Jéricho a tout perdu en une seule nuit. Sa fille, sa foi et la capacité même de créer avec ses mains. Mais ce qu'il a découvert dans le désert a non seulement transformé sa vie, mais celle de centaines de personnes brisées par le chagrin. Avez-vous déjà senti que Dieu vous avait abandonné dans votre moment le plus sombre ? Si cette histoire résonne en vous, laissez un cœur dans les commentaires et abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces paraboles qui transforment. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon de voir la souffrance pour toujours. Cette histoire possède un début déchirant, une révélation mystérieuse et un dénouement qui fait pleurer d'espoir. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Dans les jours anciens, lorsque Jéricho était encore une cité prospère entourée de palmiers et de sources d'eau vive, vivait un potier nommé Éliam. Son atelier se trouvait à la lisière de la ville, là où la poussière du désert rencontrait les premières pierres des murailles. C'était un homme au visage marqué par le soleil et les années, aux mains calleuses qui portaient l'empreinte de 1000 créations. Sa femme, Noémie, était connue dans toute la région pour sa bonté et sa foi inébranlable en l'Éternel. Ils avaient 3 enfants, Ruth, l'aîné au regard doux comme l'aube, Samuel, le fils courageux qui rêvait de devenir forgeron, et la petite Anna, dont le rire résonnait comme le chant des colombes au crépuscule. Leur maison, bien que modeste, était remplie d'une joie que l'or ne pouvait acheter. Chaque soir, avant que les étoiles n'apparaissent dans le ciel de Judée, la famille se rassemblait autour du feu pour partager le pain et remercier le Très-Haut pour ses bénédictions. Mais comme les saisons tournent et que le blé succède à la moisson, les jours heureux d'Éliam touchèrent à leur fin. Tout commença par une sécheresse. Les pluies, qui d'ordinaire venaient avec fidélité au printemps, ne tombèrent point. Les sources qui alimentaient les jardins de Jéricho se tarirent peu à peu, et la terre devint aussi dure que la pierre. Les récoltes périrent dans les champs, et avec elles l'espoir de nombreuses familles. Le peuple murmurait dans les rues « L'Éternel nous a-t-il abandonnés ?» Éliam, lui, continuait de travailler l'argile avec ses mains tremblantes. Mais l'argile elle-même devint rare, car elle provenait des berges du Jourdain, et le fleuve lui-même semblait se retirer comme un homme blessé. Les jarres qu'il façonnait se vendaient de moins en moins, car qui achèterait des vases quand il n'y a plus d'eau à y mettre ? Puis vint le deuxième fléau, la maladie. Une fièvre étrange s'empara de Jéricho, emportant d'abord les vieillards, puis les enfants. Les guérisseurs étaient impuissants et les prières semblaient se perdre dans le ciel silencieux. Un matin, alors que le soleil se levait rouge comme du sang, la petite Anna ne se réveilla pas. Son souffle s'était éteint pendant la nuit, doucement, comme une bougie dans le vent. Noémie s'effondra sur le corps de sa fille, et ses pleurs déchirèrent le cœur d'Éliam plus profondément que 1000 lames. Ruth et Samuel se tenaient dans l'ombre, les yeux vides, incapables de comprendre pourquoi Dieu avait permis une telle chose. Ils enterrèrent Anna sous un olivier, là où elle aimait jouer avec les agneaux du voisin. Sur sa tombe, Éliam plaça une petite jarre qu'il avait faite pour elle, ornée de fleurs gravées dans l'argile. Les jours qui suivirent furent comme une nuit sans fin. Noémie ne parlait plus. Elle restait assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'horizon comme si elle attendait que sa fille revienne. Ruth pleurait en silence en préparant le pain. Samuel, lui, disparaissait des heures entières dans les collines, lançant des pierres contre les rochers avec une colère qu'il ne pouvait nommer. Éliam, quant à lui, se réfugiait dans son atelier. Mais ses mains, autrefois si habiles, ne parvenaient plus à créer. Chaque jarre qu'il commençait se brisait sur le tour. L'argile refusait de prendre forme, comme si elle aussi avait perdu foi en lui. Un soir, épuisé et désespéré, il s'assit au milieu des tessons brisés et leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. « Éternel, murmura-t-il d'une voix brisée, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai toujours marché dans tes voies, j'ai honoré ton nom, j'ai partagé mon pain avec l'affamé et accueilli l'étranger sous mon toit.
Pourquoi as-tu pris ma fille? Pourquoi laisses-tu ma famille se consumer dans la douleur? Le silence fut sa seule réponse. Les étoiles apparurent une à une, froides et distantes. Éliam baissa la tête et pleura jusqu'à ce que ses larmes mouillent la poussière à ses pieds. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormait enfin, épuisé par le chagrin, quelque chose d'étrange se produisit. Dans son sommeil, il entendit une voix. Ce n'était pas un tonnerre ni un cri, mais un murmure, doux comme le vent dans les blés. « Éliam, potier de Jéricho, crois-tu que j'ai oublié ton nom ?» Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. La maison était silencieuse. Noémie dormait recroquevillée comme un enfant. Mais dans sa poitrine, quelque chose avait changé. Une petite flamme, presque imperceptible, s'était rallumée. Le lendemain matin, avant l'aube, Éliam se leva et sortit marcher dans le désert. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose l'appelait au-delà des murs de Jéricho, vers l'inconnu. Éliam marcha pendant des heures sous le soleil naissant. Ses sandales soulevaient des nuages de poussière fine qui retombaient sur ses vêtements comme une cendre grise. Le désert s'étendait devant lui, infini et silencieux, parsemé de rochers déchiquetés qui ressemblaient à des ossements de créatures oubliées. Il ne savait pas où il allait, mais ses pieds continuaient d'avancer, guidés par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Vers midi, alors que le soleil était au zénith et que la chaleur faisait trembler l'horizon, il aperçut une forme dans le lointain. En s'approchant, il découvrit un vieil homme assis sous un tamaris rachitique, la seule ombre dans toute cette étendue brûlée. L'homme portait une tunique usée et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une clarté étrange, comme s'ils contenaient toute la sagesse des âges. « Shalom, voyageur !» dit le vieillard d'une voix qui portait malgré le vent. « Tu cherches quelque chose que tu as perdu. » Éliam s'arrêta, surpris. « Comment sais-tu cela, étranger ?»« Je connais le regard de ceux qui errent dans le désert, » répondit l'homme. « Assieds-toi, partage mon eau et mon pain. » Le potier hésita, puis s'assit à l'ombre magre du tamaris. Le vieillard lui tendit une outre et un morceau de pain d'auge. Éliam but avidement, réalisant seulement alors combien sa gorge était sèche. « Je m'appelle Michaël, dit le vieil homme. Et toi, tu es Éliam, le potier de Jéricho, celui dont la fille a été rappelée au sein d'Abraham. » Les larmes montèrent aux yeux d'Éliam. « Comment connais-tu mon nom, mon deuil ? Parce que l'Éternel m'a envoyé pour te rencontrer sur ce chemin. » Éliam secoua la tête avec amertume. « L'Éternel ? Il m'a abandonné. Il a pris ma fille alors qu'elle n'avait que 7 hivers. Il a laissé ma femme se faner comme une fleur sans eau. Il a brisé mes mains qui créaient la beauté. » Michaël le regarda longuement, sans jugement, seulement avec une compassion profonde. « Tu crois que Dieu t'a abandonné parce qu'il a permis la souffrance? Mais dis-moi, potier, quand tu façonnes une jarre, ne dois-tu pas d'abord briser l'argile sèche pour la rendre malléable? »« Ce n'est pas la même chose, » s'écria Éliam. « L'argile n'a pas de cœur qui saigne. »« Non, » admit Michaël doucement. « Mais toi, tu en as un, et c'est précisément pour cela que tu souffres, parce que tu aimes. Et l'amour, mon fils, est le don le plus précieux de l'Éternel, même quand il fait mal. » Éliam enfouit son visage dans ses mains. « Je ne comprends pas. Pourquoi un Dieu bon permettrait-il une telle douleur ?» Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils marchèrent ensemble vers le nord, là où le désert rencontrait les collines rocheuses. Michaël le conduisit jusqu'à une crevasse profonde entre 2 rochers. Au fond, miraculeusement, coulait un filet d'eau claire, alimentant une petite oasis cachée où poussaient des herbes vertes et quelques fleurs sauvages. « Tu vois cette eau ?» dit Michaël. « Elle vient des profondeurs de la terre. Pour arriver ici, elle a dû traverser la roche, se frayer un chemin à travers l'obscurité et la pression. Si elle n'avait pas rencontré la résistance de la pierre, elle serait restée enfouie, inutile. C'est la lutte qui l'a rendue vivifiante. » Éliam contempla l'eau qui brillait comme un diamant dans l'ombre.
L'Éternel ne t'a pas abandonné, Élion. Il te transforme. Comme l'eau transforme la pierre, comme le feu transforme l'argile. Ta douleur n'est pas une punition, c'est un creuset. Mais ma fille, murmura Élion, la voix brisée. Ta fille est auprès du Très-Haut, dit Michaël avec une certitude absolue. Et un jour, tu la reverras. Mais maintenant tu dois choisir. Vas-tu laisser ton chagrin te détruire, ou vas-tu le transformer en quelque chose qui honore sa mémoire? Le potier resta silencieux longtemps, écoutant le murmure de l'eau. Puis il demanda « Comment puis-je faire cela ?» Michaël sourit pour la première fois. Retourne à ton atelier. Recommence à créer. Mais cette fois, ne crée pas pour toi-même ou pour l'argent. Crée pour ceux qui souffrent comme toi. Chaque jarre que tu façonneras sera une prière. Chaque vase sera un témoignage que même dans l'argile brisée, il peut naître quelque chose de beau. Le vieillant se leva alors, et Éliam remarqua que la lumière autour de lui semblait différente, presque dorée. « Qui es-tu vraiment » demanda le petit avec émerveillement. « Un serviteur de celui qui envoie des messagers sur les chemins de ceux qui sont perdus, » répondit Michaël. « Maintenant, retourne à Jéricho. Ta famille a besoin de toi, et l'Éternel n'a pas fini son œuvre en toi. » Quand Éliam cligna des yeux contre le soleil, le vieil homme avait disparu. Seules restaient ses empreintes dans le sable, qui s'effaçait déjà sous le vent du désert. Le potier resta là, près de l'eau cachée, et pour la première fois depuis la mort d'Anna, il sentit quelque chose remuer en lui. Pas de la joie, pas encore, mais quelque chose de plus précieux. Un fragile espoir que peut-être, il pourrait survivre à cette nuit de l'âme. Éliam rentra à Jéricho au crépuscule, les pieds meurtris et le cœur encore lourd, mais quelque chose en lui avait changé. Lorsqu'il franchit le seuil de sa maison, Noémie leva les yeux de son coin sombre. Pour la première fois depuis des semaines, elle parla. « Où étais-tu » Sa voix était un murmure rauque, comme celle d'une femme qui avait oublié comment parler. « Dans le désert » répondit Éliam en s'agenouillant devant elle, à chercher des réponses, à chercher Dieu. « Et l'as-tu trouvé » demanda-t-elle avec une amertume qui lui déchira le cœur. « Je crois qu'il m'a trouvé. » Noémie détourna le regard. « Si nous aimait vraiment, il n'aurait pas pris notre Anna. Un Dieu qui arrache les enfants à leur mère n'est pas un Dieu d'amour. » Les mots de sa femme frappèrent Éliam comme des pierres. Il comprit alors que sa propre souffrance n'était rien comparée à l'abîme dans lequel Noémie était tombée. Elle ne pleurait même plus. Elle s'était vidée de toute émotion, comme une cruche fissurée qui ne peut plus retenir l'eau. Cette nuit-là, Éliam ne dormit pas. Il resta éveillé, écoutant la respiration de sa femme, les soupirs de Ruth dans la pièce voisine, l'absence assourdissante du rire d'Anna. À l'aube, il se leva et se dirigea vers son atelier. Les tessons brisés jonchaient toujours le sol. La roue du potier était couverte de poussière. Il s'assit devant elle et posa ses mains sur l'argile sèche qui attendait dans un coin. Elle était dure, craquelée, apparemment inutilisable. Il se souvint des paroles de Michaël. L'argile doit être brisée pour devenir malléable. Avec ses poings, il commença à frapper l'argile sèche. Encore et encore, il la brisa en morceaux, puis en poudre. Ses articulations saignaient, mais il ne s'arrêta pas. Quand l'argile fut réduite en fragments, il ajouta de l'eau, goutte après goutte, la pétrissant avec ses mains meurtries. Lentement, miraculeusement, l'argile devint souple, douce, prête à être façonnée. Il plaça la masse d'argile sur la roue et commença à tourner. Ses mains tremblaient au début, incertaines, comme s'il avait oublié ce geste qu'il avait fait des milliers de fois. Mais peu à peu, elles trouvèrent leur rythme. L'argile monta sous ses doigts, prenant forme.
Il ne savait pas ce qu'il créait, ses mains semblaient bouger d'elles-mêmes, guidées par quelque chose de plus grand que sa volonté. Quand il eut terminé, il contempla son œuvre avec étonnement. C'était une lampe à huile, simple, mais d'une beauté délicate. Sur le côté, ses doigts avaient gravé sans réfléchir une image, une petite fille jouant sous un olivier. Les larmes coulèrent sur ses joues, tombant sur l'argile encore humide. Mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'était quelque chose de différent. Un mélange de douleur et de gratitude, de perte et de mémoire, de mort et de vie. Il plaça la lampe dans le four, alimentant les flammes avec du bois sec. Toute la journée, le feu brûla, et quand il sortit la lampe au coucher du soleil, elle était transformée. Dure, solide, prête à porter la lumière. Cette nuit-là, il alluma la lampe et la plaça au centre de la table familiale. Ruth et Samuel s'assirent en silence, regardant la flamme danser. Noémie entra lentement, attirée par la lumière. « C'est pour elle, » dit Eliam doucement. « Pour notre Anna, pour que sa lumière continue de briller dans cette maison. » Noémie s'approcha de la lampe, ses doigts effleurant l'image gravée de leur fille. Un sanglot s'échappa de sa gorge, puis un autre. Le barrage qu'elle avait construit autour de son cœur se brisa enfin, et elle pleura. Pas des larmes silencieuses et vides, mais des pleurs profonds, libérateurs. Eliam l'entoura de ses bras, et leurs enfants se joignirent à eux. Ils pleurèrent ensemble, comme ils auraient dû le faire depuis le début, et dans leurs larmes, il y avait une étrange guérison. Mais le lendemain matin apporta une nouvelle épreuve. Samuel vint trouver son père dans l'atelier, le visage grave. « Père, les créanciers sont venus. Ils disent que nous devons 3 mois de loyer. Si nous ne payons pas d'ici la nouvelle lune, ils prendront notre maison. » Le cœur d'Eliam se serra. Avec la sécheresse et la maladie, il n'avait vendu aucune poterie depuis des mois. Ses économies avaient servi à payer les guérisseurs et les herbes pour Anna. Il ne lui restait rien. « Combien nous faut-il » demanda-t-il. « 30 pièces d'argent, » répondit Samuel. C'était une fortune. Eliam regarda autour de lui son atelier vide, ses mains vides, son avenir vide. Après tout ce qu'il allait traverser, après avoir retrouvé un semblant d'espoir, il allait maintenant perdre sa maison. Sa famille serait dans la rue. Cette nuit-là, agenouillé dans son atelier sous les étoiles, Eliam leva les yeux vers le ciel. « Éternel, » murmura-t-il, « je t'ai fait confiance. J'ai cru en tes promesses, j'ai essayé de transformer mon chagrin en beauté comme tu me l'as demandé. Mais maintenant, je vais perdre tout ce qui me reste. Ma famille n'aura plus de toi, mes enfants auront faim. Était-ce donc ton plan, me briser complètement ?» Le vent du désert souffla à travers l'atelier, faisant vaciller la flamme de la lampe. Et dans ce souffle, Eliam crut entendre une voix, à peine perceptible. « Fais-moi confiance jusqu'au bout. L'aube vient toujours après la nuit la plus sombre. » Mais cette fois, les mots sonnaient creux. Comment pouvait-il avoir foi quand tout s'écroulait? Comment pouvait-il croire en un Dieu qui semblait permettre une tragédie après l'autre? Eliam s'endormit cette nuit-là sur le sol froid de son atelier, entouré de ses créations invendues, ne sachant pas que le lendemain apporterait le miracle qu'il avait cessé d'attendre. Le soleil se levait à peine lorsqu'Eliam fut réveillé par des voix à l'extérieur de son atelier. Il se redressa, confus et endolori par la nuit passée sur le sol dur. En ouvrant la porte, il découvrit une foule rassemblée devant sa maison. Au premier rang se tenait une femme qu'il reconnut, Sarah, la veuve du quartier des marchands, celle qui avait perdu son mari lors de la peste. Derrière elle, il y avait Joël, le berger qui avait perdu son troupeau dans la sécheresse, et encore d'autres visages, marqués par la souffrance et le deuil.
Que se passe-t-il » demanda Eliam, le cœur battant. Sarah s'avança, tenant quelque chose dans ses mains. « Nous avons entendu parler de ta lampe, » dit-elle doucement, « celle que tu as faite pour ta fille. Quelqu'un l'a vue hier soir, brillant à ta fenêtre. » Eliam ne comprenait pas. « C'est juste une lampe ?»« Non, » intervint Joël, « c'est bien plus que cela. Nous avons tous perdu quelqu'un, tous connu la douleur, mais nous n'avions pas trouvé de façon d'honorer leur mémoire. Ta lampe, elle montre qu'il est possible de transformer le chagrin en lumière. » Sarah tendit alors une bourse. « Nous voulons que tu en fasses pour nous. Une lampe pour chacun de nos disparus. Voici l'argent. » Eliam ouvrit la bourse avec des mains tremblantes. Il y avait là plus de 50 pièces d'argent, bien plus qu'il n'en fallait pour payer ses créanciers. « Mais je ne peux pas accepter tout cela, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Tu le peux, » dit Sarah avec fermeté. « Tu le dois, parce que ce que tu crées n'est pas seulement de l'argile et du feu, c'est de l'espoir, et l'espoir n'a pas de prix. » Les jours qui suivirent furent les plus intenses de la vie d'Eliam. Du lever au coucher du soleil, il travaillait dans son atelier, ses mains retrouvant leur ancienne maîtrise. Mais ce n'était plus la même chose qu'avant. Chaque lampe qu'il créait était unique, façonnée avec une intention sacrée. Pour Sarah, il grava l'image d'un homme tenant une gerbe de blé, en souvenir de son mari. Pour Joël, un agneau sous les étoiles. Pour chaque personne qui venait le voir avec son fardeau de douleur, il créait une lampe qui racontait une histoire, qui célébrait une vie, qui transformait les larmes en lumière. Noémie commença à l'aider, décorant les lampes avec des motifs délicats de fleurs et de vignes. Ruth préparait l'argile et Samuel entretenait le four. La maison qui avait été si silencieuse se remplit à nouveau de mouvements et de buts. Un soir, alors qu'Eliam terminait une lampe particulièrement belle, Ruth s'approcha de lui. « Père, » dit-elle doucement, « je comprends maintenant. »« Que comprends-tu, ma fille ? » ?»« Pourquoi Dieu permet la souffrance ?» Elle prit la lampe encore humide dans ses mains. « Si Anna n'était pas partie, si nous n'avions pas connu cette douleur, tu n'aurais jamais créé ces lampes. Et toutes ces personnes qui pleurent leur mort seraient encore seules dans leur chagrin. » Eliam regarda sa fille avec émerveillement. À 15 ans, elle avait compris ce que lui-même commençait à peine à saisir. « Tu as raison, » dit-il en posant une main sur son épaule. « Dieu n'a pas causé notre souffrance, mais il l'a utilisée. Il a pris notre argile brisée et en a fait quelque chose qui peut éclairer les ténèbres des autres. » Cette nuit-là, après avoir payé les créanciers et assuré l'avenir de sa famille, Eliam sortit marcher dans les rues de Jéricho. Par les fenêtres des maisons, il pouvait voir les lampes qu'il avait créées, leurs flammes dansant comme de petites étoiles terrestres. Chaque lumière représentait une vie perdue, mais aussi une mémoire préservée, un amour qui refusait de s'éteindre. Il se retrouva près de l'olivier où Anna était enterrée. À sa surprise, quelqu'un était déjà là. C'était le vieil homme du désert, Michaël, agenouillé près de la tombe. « Tu es revenu, » dit Eliam. Michaël se leva, souriant. « Je n'étais jamais parti vraiment. L'Éternel veille toujours sur ses enfants, même quand il ne le voit pas. » J'ai douté de lui, admit Eliam. J'ai pensé qu'il m'avait abandonné. Et pourtant, il était là à chaque instant. Dans le désert qui t'a conduit à moi, dans l'argile qui a repris forme sous tes mains, dans les cœurs de ceux qui sont venus te trouver avec leur chagrin et leur argent, dans la sagesse de ta fille. L'Éternel tisse son plan avec des fils que nous ne pouvons pas voir, jusqu'à ce que le motif soit révélé. Eliam tomba à genoux. « Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir douté. » Les années passèrent comme le vent traverse le désert, emportant avec elle la poussière des jours anciens et semant les graines de nouvelles saisons. L'atelier d'Eliam devint un lieu de pèlerinage. De toute la Judée, les gens venaient avec leurs histoires de perte et de deuil. Certains avaient perdu des enfants, d'autres des époux, des parents, des amis.
Tous portaient le même poids invisible, cette douleur qui rend les pas lourds et le ciel gris. Et tous repartaient avec une lampe, une petite flamme d'espoir, façonnée par les mains d'un homme qui avait lui-même marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Noémie retrouva sa voix et sa foi. Elle devint celle qui accueillait les endeuillés à la porte, qui écoutait leurs histoires avec une compassion née de sa propre souffrance. Elle savait quel mot dire et quel silence respecter, car elle avait elle-même connu l'abîme. Ruth épousa un scribe de Jéricho, un homme bon qui l'aimait tendrement. Elle eut 3 enfants, et le premier fut une fille qu'elle nomma Anna, en souvenir de sa petite sœur. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de la première Anna, toute la famille se rassemblait sous l'olivier et allumait des lampes, transformant le jour du deuil en célébration de la vie et de la mémoire. Samuel devint forgeron, comme il l'avait toujours rêvé, mais il consacrait 1 jour par semaine à aider son père dans l'atelier. « Nous forgeons tous les deux, disait-il avec un sourire. Toi l'argile, moi le fer, mais nous créons tous deux des choses qui durent. » Un jour, alors qu'Eliam était devenu un vieil homme aux cheveux blancs et aux mains marquées par des décennies de travail, un jeune garçon vint à son atelier. Il avait peut-être 10 ans, les yeux rougis par les larmes. « Ma mère est morte hier, » dit l'enfant d'une voix tremblante. « On m'a dit que tu pouvais faire une lampe pour elle, mais je n'ai pas d'argent. » Eliam s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon. Il vit dans ses yeux le même désespoir qu'il avait ressenti des années auparavant. « Comment s'appelait ta mère » demanda-t-il doucement. « Déborah. Elle aimait chanter. »« Alors je vais créer une lampe où un oiseau chante vers le ciel, » dit Eliam, « et tu n'as pas besoin d'argent. La seule chose que je te demande, c'est une promesse. »« Laquelle » demanda l'enfant. « Quand tu seras grand, si tu vois quelqu'un qui souffre comme tu souffres aujourd'hui, aide-le. Transforme ta douleur en compassion. C'est ainsi que nous honorons ceux que nous avons perdus. » Le garçon hocha la tête, gravant ces paroles dans son cœur. Cette nuit-là, alors qu'Eliam travaillait sur la lampe pour l'enfant, Noémie entra dans l'atelier. Elle posa une main sur son épaule. « Tu te souviens du jour où tu es parti dans le désert » demanda-t-elle. « Je t'en ai voulu. Je pensais que tu nous abandonnais, que tu fuyais ta douleur. » Et maintenant, je comprends que tu n'as pas fui. Tu es allé chercher Dieu là où il se trouve toujours, dans le silence, dans le désert, dans les endroits brisés de notre cœur. Et tu l'as ramené avec toi. Eliam prit la main de sa femme. Nous l'avons ramené ensemble, car c'est ton amour, ta force qui m'a permis de continuer. Ils restèrent ainsi un long moment, 2 survivants d'une tempête qui avait failli les détruire, mais qui finalement les avait rendus plus forts, plus profonds, plus capables d'aimer. Les années continuèrent leur cours. Eliam vieillit, ses mains devinrent plus lentes, mais jamais moins habiles. Chaque lampe qu'il créait était un poème d'argile, une prière de feu. Un matin de printemps, alors que Jéricho s'éveillait sous un ciel lavé par la pluie enfin revenue, Eliam s'assit sous l'olivier où Anna était enterrée. Les branches étaient couvertes de fleurs blanches qui tombaient comme une neige parfumée. Il ferma les yeux et sentit la présence de sa fille, non pas comme une absence, mais comme une lumière chaude qui l'enveloppait. Il entendit son rire dans le chant des oiseaux, vit son sourire dans le soleil qui perçait les nuages. « Merci », murmura-t-il. Il ne savait pas exactement à qui il s'adressait. À Dieu ? À Anna ? À la vie elle-même ? Peut-être aux 3 à la fois. Merci pour la douleur qui m'a brisé, car elle m'a rendu malléable. Merci pour le désespoir qui m'a conduit dans le désert, car c'est là que j'ai trouvé ton messager. Merci pour les mains qui ont refusé de créer, car quand elles ont recommencé, elles ont créé non pour elles-mêmes, mais pour les autres. Il ouvrit les yeux et vit que Samuel était là, debout à quelques pas, respectant son silence. « Père, dit le jeune homme, il y a une file de personnes qui attendent à l'atelier. Elles viennent de loin. » Eliam sourit et se leva lentement. Ses os protestèrent, mais son cœur était léger. « Alors allons-y, il y a encore tant de lumière à créer. » Car il avait appris la plus grande des vérités. Dieu ne nous abandonne jamais, même quand nous nous sentons seuls. Il est dans l'argile brisée qui devient jarre. Il est dans la nuit la plus sombre qui précède l'aube. Il est dans les mains d'un potier
qui transforme le chagrin en lumière, une lampe à la fois. Et c'est ainsi qu'Éliam de Jéricho, le potier qui avait perdu sa fille mais trouvé sa vocation, vécut le reste de ses jours, non pas en oubliant sa douleur, mais en la transformant en un cadeau pour le monde. Sa lampe brûle encore aujourd'hui dans le cœur de tous ceux qui choisissent de créer de la beauté à partir de leurs blessures, de la lumière à partir de leurs ténèbres, de l'amour à partir de leurs pertes. Car c'est là le miracle que Dieu accomplit à travers nous si nous le laissons faire. Il prend notre argile brisée et en fait des vases capables de porter sa lumière éternelle. Et voilà comment un homme brisé par la perte de sa fille est devenu une lumière pour des centaines d'âmes perdues dans le chagrin. La leçon d'Éliam nous enseigne que Dieu ne provoque pas notre souffrance, mais il la transforme en quelque chose de sacré si nous lui faisons confiance. Vos blessures ne sont pas des punitions, ce sont des creusets où se forge votre véritable destinée. Dites-moi dans les commentaires, quelle douleur dans votre vie pourrait devenir une lumière pour les autres ? Si cette parabole vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui traverse une nuit obscure. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui rappellent que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais abandonnés. Que la paix soit avec vous.